OK? Bon. Bon, alors pour ceux qui étaient absents au cours aujourd'hui, nous sommes partis de voilà. Alors, nous sommes partis donc du site, à partir du site Moodle, on a été chercher UI exemple de base, qui est un projet pas complet, mais à moitié développé et qu'on a extrait et qu'on a travaillé. Bon, on a ajouté à ce projet dans la classe comportement. Bon, d'abord, oh, excusez-moi, on va reculer encore plus loin. Non, je pense que je vais enlever ça de ma face. Je vois plus. OK. Alors, on a ajouté au projet dans un canvas un GameObject vide qui s'appelle bouton, un GameObject vide qui s'appelle chargeur. Dans le GameObject bouton, on a associé deux boutons, un qui s'appelle BTN tiré, un qui s'appelle BTN réapprovisionné, que nous avons positionné dans le coin supérieur droit de l'écran. En termes de code, on a ajouté une classe qui s'appelle chargeur Canon EventArt qui se compose d'une variable read-only publique entière, taille chargeur, d'une propriété publique entière, NBOBU dans chargeur, et d'un constructeur paramétrique qui permet d'initialiser taille chargeur et NBOBU. Nous avons ensuite créé la structure de deux événements. Alors, l'événement tir effectué, j'ai placé ça dans une région. Ça, c'est juste du sucre pour l'éditeur. Alors, une région, donc j'ai un gestionnaire d'événements pour le tir effectué, finalement le délégué qui va me permettre de gérer l'événement, et ça qui est public, alors public, event handler, entre chevrons, chargeur, canon, event art, tir effectué, et la méthode privée qui va me permettre de déclencher l'événement on tir effectué, à laquelle je prévois d'envoyer un objet de type chargeur canon event art. J'ai écrit ici if tir effectué différent égal à nul. Ça veut dire si le délégué a été, en fait, les observateurs ont affecté quelque chose à mon délégué tir effectué, je les invoque. Je les appelle, ces méthodes-là. Ça, c'est une façon de l'écrire, mais ce n'est pas la meilleure façon sur Terre. En fait, en C# moderne, on écrirait tout simplement ceci, tir effectué, et on va mettre un point d'interrogation avant le point invoke pour nous protéger en cas où tir effectué est nul. On a fait la même chose pour l'événement réapprovisionnement effectué. Et là, on a travaillé encore une fois à définir un gestionnaire d'événements qui va être notre événement finalement, réapprovisionnement effectué, un délégué, toujours que les autres observateurs vont pouvoir, sur lesquels les observateurs vont pouvoir se brancher, et on a la méthode privée de déclenchement de l'événement. Bon, merci à tous d'avoir supporté ce recap. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Dans la Awake, on a ajouté la création de nos données d'événements. Comme j'ai expliqué plus tôt, on pourrait les créer à chaque événement, ou ici, je fais le choix de les créer une seule fois pour une raison un peu plus d'efficacité. Maintenant, on va aller modifier les actions de notre système. On va ajouter du code. Alors ici,
on a tout d'abord la méthode tirée. La méthode tirée, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? La méthode tirée, bon, elle regarde, est-ce que il est en recharge? Si oui, s'il y a un tir d'obus, bon, ça va marcher. S'il est en recharge et que le nombre d'obus est plus grand que 0, il va tirer. Bon. Alors ça, évidemment, je veux juste, avant même de brancher un événement, avant même de dire j'ai utilisé ma notion d'événement, je vais juste aller voir ce que j'aurais pu faire jusqu'à présent dans mon interface en disant, ben écoutez, je pourrais tout simplement tirer, alors le bouton tirer, dire, ben je vais lui associer le comportement de mon canon, qui va être comportement canon point tiré. Alors là, c'est de la méthode un peu traditionnelle qu'on a déjà présentée, c'est-à-dire que j'ai directement affecté mon callback à la méthode tirée. C'est correct, pas de problème. Mais évidemment, on va le démarrer. Alors ici, bon, je peux tirer des projectiles, ça fonctionne bien. Et là, ça ne tire plus. Pourquoi ça ne tire plus? C'est parce que j'ai pas réapprovisionné mon canon. Bon, il y a le chargeur est vide. Bon. Mais avant, bon, on va retourner dans le code maintenant. Ça a fonctionné tout ça parce que j'ai mis ici une vérification du nombre de buts dans le chargeur. Bon. Moi, je veux fonctionner autrement. On va voir qu'on est capable de fonctionner autrement. Ici, je veux éliminer cette chose-là. En fait, ce qui va se produire, c'est ce que j'aimerais qu'il se produise, en fait, c'est que lorsque je tire, le bouton ne soit accessible que si j'ai des obus dans le chargeur. Comme ça, je n'aurai pas besoin de vérifier qu'il y a des obus dans le chargeur au moment où je tire. Alors, c'est pour ça que ça va être utile, mon événement, c'est que quand je vais tirer, je vais avertir bouton, le gestionnaire de boutons, que je tire. Et en tirant, je lui dis, j'enlève un obus du chargeur. Et à un moment donné, bouton va s'apercevoir qu'il n'y a plus d'obus dans le chargeur, donc il va éteindre le tir. Regardons ça. Alors, je retourne dans mon canon. J'ai dit, il est en recharge, c'est bien. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Quand je tirais un projectile, je enlevais le nombre de buts de mon chargeur. On va voir que quelque part, je l'ai. Ah oui, le nombre de buts dans le chargeur, bon, on verra que je l'avais mis quelque part du code dedans. Alors ici, je vais dire, je suis obligé excusez-moi, je vais reprendre parce que je vais remontrer ce que j'ai fait jusqu'à présent et de où on part. Alors, je suis peut-être mieux de faire ça. Voilà. On va modifier le code après. Donc, dans le awake, j'ai tout simplement créé mes données de chargeur, la gestion de mon canon de base. J'ai mis une méthode start. J'aurais pu mettre ça tout à fait dans le awake d'ailleurs. C'est un choix autre. Je dis, je vais réapprovisionner mon canon. Alors ici, on voit que j'ai une boucle qui va donc appeler taille chargeur max fois, c'est-à-dire 5, la méthode réapprovisionner. La méthode réapprovisionner est très simple. Ce qu'elle fait, elle ajoute un obus dans le canon. Alors, on va aller voir la méthode réapprovisionner. Vous voyez, elle a en fait un obus dans le chargeur. Et quand j'appelle la méthode tirer projectile, on enlève un obus dans le chargeur. Bon. Là, maintenant, on voit que je gère mon chargeur ici dans tirer. Bon.
et je n'ai pas de moyen d'appeler réapprovisionner. Alors, moi, je vais retirer ça, ici, et lui, il va tirer. Quand on va lui demander de tirer, il va tirer un projectile. C'est à moi de m'assurer qu'il y a des obus dans le chargeur. Quand je vais tirer un projectile maintenant, bien, je vais prendre mes données de mon chargeur. Je vais écrire ça. Données chargeur, point NB obus dans le chargeur est égal à moins NB obus chargeur. Donc, on voit que je modifie mon nombre d'obus dans le chargeur, ici, en lui retirant 1. J'ai mis ça dans mes données d'événements et il ne me reste qu'à faire ceci. On, tir effectué. Et je lui envoie données chargeur. Ça, c'est une chose. Ici, pour réapprovisionner, lorsque je vais réapprovisionner, je vais faire ceci. Données chargeur est égal à plus NB obus chargeur. On, réapprovisionnement effectué. Données chargeur. Là, ici, j'ai donc déclenché 2 événements. Un événement lorsque je tire et un événement lorsque je réapprovisionne. Alors, ça, ça va être notre point de départ. Maintenant, je vais aller ajouter un script. Alors, je save et on va aller ajouter un script dans notre... Là, j'ai pas eu le temps de copier le code. Oh, OK. Je reprends. Alors, le code ici, donc, il y a 2 lignes. Parfait, merci beaucoup. De rien. Alors donc, maintenant, on va aller dans notre dans Unity. Et là, on va maintenant associer à bouton avec un S un nouveau script. Alors, donc, ce script, écoutez, je vais lui donner un nom que, bon, je vais l'appeler tout simplement gestionnaire bouton. Gestionnaire bouton, on va aller voir qu'est-ce que je vais aller faire à l'intérieur. Bon, c'est ça que je veux voir. Voilà. Bon, gestionnaire bouton va être vraiment pas compliqué. Alors, gestionnaire bouton, je vais commencer par mettre un champ éditable, Serialize Field. Oups. Et ce champ éditable, ça va être un champ de type comportement canon. Parce que je veux me brancher directement sur le comportement de mon canon. Je vais appeler ça action canon. Bon. Je vais également avoir dans mon gestionnaire les 2 boutons. Je veux être capable de les travailler. Oups, excusez-moi, c'est pas ça que je veux. Je veux travailler avec mes boutons. Alors, comme des boutons, c'est du UI, je vais me rajouter un using Unity Engine .ui. Alors ça, c'est donc la bibliothèque qui va me permettre de manipuler le UI. Alors ici, je me crée 2 boutons, button,
Oups. Voilà. Un qui va être simplement mon bouton de tir, BTN tir. Et l'autre button, BTN réapprovisionner. En fait, ouais. J'aurais dû BTN tirer, ça aurait été mieux. Et BTN réapprovisionner. Voilà. Je vais avoir besoin d'une méthode awake. Dans laquelle je vais aller faire deux choses finalement, deux grandes catégories. La première, c'est que je vais d'abord aller chercher mes boutons. Comment est-ce que je vais chercher mes boutons? Bien, je vais interroger ma scène. On l'a déjà fait, ça. Alors, comment je vais faire ça? Regardez, button, je vous déclare un tableau temporaire de boutons, mes boutons, très local. Et je lui dis get components in children. N'oublions pas le S, s'il vous plaît. Et je vais chercher des objets de type button. Bon. Maintenant, je veux vouloir interroger mon tableau de boutons pour aller extraire des boutons qui ont une certaine forme. Je vais me rajouter un using system.linkU. Bon, on va voir pourquoi. C'est que je vais justement aller écrire un code qui va me permettre d'aller chercher un bouton particulier dans mon tableau. Alors, moi, je vais écrire btn est égal à mes boutons point first. Alors, je vais chercher le premier bouton. Bon, là, je vais l'écrire au long, puis on va voir que ce n'est pas nécessaire. Je pourrais l'écrire ceci, premier bouton, qui va correspondre à cette définition. Et là, je vais planter une lambda qui va être x égale flèche x.name égale btn tiré. Bon. Alors là, je l'ai écrit au long. Mais d'un autre côté, le système n'est pas totalement niaiseux. Puis il va me dire certainement, écoute, mes boutons, ça contient des boutons. BTN tiré, c'est un bouton. Il y a pas mal de chances que la première chose que tu trouves, ça soit un bouton. Donc, on peut enlever ça. Également, ça va fonctionner. Bon. Je fais la même chose pour BTN réapprovisionner. Je vais donc aller chercher dans mes boutons, là, je suis paresseux, donc je vais faire un copier-coller. Je vais chercher mes boutons, .first, x.name est égal à btn réapprovisionner. Voilà. Et j'ai donc ici été chercher les deux références sur mes boutons. Est-ce qu'il y a des questions pour ce que je viens de faire là sur les boutons? Oui, moi, je ne suis pas trop sûr de comprendre. Elle va chercher quoi, la lambda? Le lambda, elle va chercher... OK. Ça va chercher quoi? Je vais les prendre une à une. La première ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que elle crée un tableau de boutons où elle va chercher tous les boutons qui existent dans la scène? Dans la scène. En fait, pas dans la scène, c'est pas vrai. Tous les boutons qui sont en dessous de la hiérarchie, à partir de l'objet et en dessous de l'objet. OK? Alors, donc, tous mes boutons à partir de l'objet qui sera associé à ce script. OK, oui. Ensuite, je vais voir mon tableau, mes boutons, et je lui dis, ramène-moi le premier. Donc, quand j'écris X, ben là, lui, c'est un bouton du tableau, X. Okay. Un des boutons du tableau dont le nom est BTN tiré.
Oh, et le first, ça sert à quoi? Le first, c'est pour dire ramène-moi. En fait, j'aurais voulu qu'il m'en ramène un, mais je dis ramène-moi le premier, au cas où il y en aurait deux, mais c'est le premier qui m'intéresse. Oh, ok. Alors ici, évidemment, étant donné que j'ai deux boutons, qu'il y en a un qui s'appelle BTN tiré et un BTN rapprovisionné, il n'y aura pas de problème. Il va me ramener les bonnes choses. Ok. Alors ça, c'est pour mes boutons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, en fait, c'est un commentaire. Moi, ma première ligne est en rouge. Ça dit que j'ai une erreur. Bon, ça, il y a deux raisons qui peuvent se produire. Est-ce que tu as mis le using unityengine.ui? Oui, Est-ce que tu as mis le using system.linq? oui, Et là, tu me dis que cette ligne-là est en rouge. oui. Ça dit qu'ils ne peuvent pas convertir implicitement le type unityengine.ui.bouton to unityengine.ui.bouton tableau. Euh, C'est parce que tu as oublié ton S ici. Est-ce que c'est ça? ah, ouais. Ouais, OK, c'est ça. Merci. parfait. Alors ça, il faut faire attention, effectivement. Get component in children me ramène un bouton dans ce cas-là, mais si je me ramène avec un S, c'est un tableau de boutons. Bon, alors nous avons, à part ça, ici, la deuxième chose que je vais faire avec maintenant, c'est de dire, bon, je vais associer aux délégués, aux gestionnaires d'événements de mon événement tir effectué, je vais associer une méthode qui va me permettre de gérer si le bouton est affiché ou non. Alors, je commence comme ça. Je dis action, canon. Alors, action canon, on voit que je l'ai créé. Hein, c'est un serialized field. Ça va donc être, en fait, action canon, c'est une référence vers un script de classe comportement canon. Action canon, point. Alors là, je regarde. Dans action canon, j'ai plusieurs choses et entre autres, je retrouve le délégué tir effectué. OK. Tir effectué. Là, je veux lui associer une méthode que je vais créer. La méthode, je vais l'appeler gérer bouton. Gérer bouton, ce qu'elle va faire, c'est pas compliqué. Si le chargeur contient encore des balles, le bouton de tir va être actif. Si le chargeur contient moins de balles que le maximum, le bouton recharger va être actif. Alors là, je vais donc écrire ceci, plus égal, parce que je veux ajouter à mon délégué, et le nom de la méthode, je vais être peu original, gérer bouton. Bon, gérer bouton, point virgule. Bon, gérer bouton n'existe pas, alors je vais aller la créer. Bon, en bon paresseux, j'utilise les outils du système. Alors donc, gérer bouton est une méthode de type événementiel. Il sait que ça doit correspondre à un pattern de méthode qui va être compatible avec un event handler. Donc, il m'a mis deux paramètres, object sender et chargeur canon event arg. Moi, je vais marquer data, ça ne vous dérange pas. Alors donc, vous voyez, il était capable, lui, il dit, OK, tir effectué, c'est de telle nature, puis je suis capable de comprendre que tu as besoin de ça. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais dire BTN tiré point. Alors ici, on va utiliser la propriété interactable qui va me permettre de rendre le bouton interactif ou non. S'il est interactif à vrai, à ce moment-là, le bouton va être utilisable. Sinon, il va être en grisé et inutilisable. Alors, je lui dis btn est égal. Bien, ça va être, j'ai dit qu'il allait être utilisable si le nombre d'obus dans le chargeur était supérieur à 0.
Alors, moi, je vais écrire ça. Bon, j'ai mon data ici. Mettons data event. Je vais l'appeler comme ça. Les données de mon événement. Data event. Là, je regarde. Ben, j'ai le champ NBOBU dans le chargeur. Super. Est-ce qu'il est plus grand que 0? Si c'est plus grand que 0, donc mon bouton va être actif. Et je vais faire tout de suite btn réapprovisionner .interactable est égal à... Alors ici, je veux pouvoir appuyer sur le bouton de réapprovisionnement si le chargeur a moins que 5 obus, a moins que le maximum. Parce que s'il est déjà rempli au maximum, je ne veux pas pouvoir en mettre un autre de plus. Alors, je vais dire data event .nbobus plus petit que data event .taille chargeur. Point virgule. Alors donc, je mets ça comme ça. Tout le monde peut mieux le voir peut-être. Alors ici, je vais donc avoir géré mes boutons comme ça. Je vais juste une chose qui me reste à ajouter dans le await, c'est action canon. Point réapprovisionnement effectué plus égal gérer bouton. Alors là, gérer bouton. Voilà. Bon. Alors, regardons à nouveau. Ici, j'associe à mon délégué la méthode gérer bouton. En fait, j'associe à mes deux délégués la même méthode parce que j'ai besoin de faire la même chose dans tous les cas. C'est-à-dire que si je tire, je veux vérifier si je peux encore tirer et si je peux réapprovisionner. Si je réapprovisionne, je veux vérifier si je peux tirer et réapprovisionner. Ça va? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on teste le code? Alors, on va... Oui, Oui, j'ai une question. oui. Je comprends pas en fait l'assignation de action canon.tir effectué plus égal gérer bouton. OK. 30 secondes. Je retourne dans le code. Alors, ici, moi, j'ai donc mon gestionnaire d'événements qui s'appelle tir effectué. Ici, ce que je viens de dire, c'est lorsque l'événement va se produire chez l'observé, il y a cette méthode de l'observateur qui va s'exécuter. Je lui ajoute une méthode. C'est un peu comme si dans tir effectué, on allait avoir une liste de méthodes possibles à exécuter. Et ici, je viens de lui en ajouter une. La symbolique qu'ils ont utilisée, je sais, est un petit peu mélangeante, la notion du plus égal. On aurait peut-être aimé mieux un add ou quelque chose comme ça, mais en gros, ça veut vraiment dire j'ajoute cette action-là aux actions qui vont être effectuées lorsque l'événement va se produire. Est-ce que ça va, ça? Puis ça va être effectué, cette action-là, juste dans Ça va être effectué, script-là. regarde. Tu vois, j'ai ici, c'est l'action tir effectué. Je m'en vais dans le comportement canon. C'est lorsque je vais on tir effectué. Tu vois, il y a ça. Ça, c'est le déclenchement de l'événement. Et si je m'en vais tout en haut, dans l'événement on tir effectué, je dis, c'est là où je vais appeler les méthodes qui ont été liées au gestionnaire d'événements tir effectué. Ok, donc si tir effectué était utilisé ailleurs, est-ce qu'il y aurait quand même géré bouton Ben, ça veut dire que n'importe où, à chaque fois que je vais, en ce moment, de la manière c'est écrit, à chaque fois que je vais déclencher l'événement,
il va appeler gérer bouton. OK, c'est bon. Je pense que je comprends. Merci. Alors là, maintenant, on va juste aller dans le Unity. On va s'assurer, bon, on a vu déjà que tirer, le bouton tirer est déjà associé à la méthode tirer. Je vais maintenant associer à la méthode réapprovisionner. Je vais lui associer justement la méthode qui permet de réapprovisionner le canon. Voilà. Alors là, regardons ce qui va se produire. Regardons mes boutons. Bon. Donc, on va démarrer. Voilà. Alors, regardons les boutons tels qu'ils vont. Donc, imaginons, j'ai mon canon, il bouge très bien, c'est bien. Je tire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai oublié quelque chose manifestement. Gestionnaire de boutons, il est associé à quel GameObject? Juste un instant, c'est ça mon problème. J'ai oublié d'associer mon gestionnaire de boutons. Excusez-moi. L'enthousiasme. Bon, à mon gestionnaire de boutons, j'ajoute à mon bouton avec un S, j'ajoute gestionnaire de boutons. Là, et je n'oublie pas d'initialiser mon comportement canon. Ça, c'est mon canon ici. Il va chercher comportement canon. Alors, j'ai juste pris mon canon et je l'ai dragué là-dedans. Je reprends. Donc, j'ai mon canon. Fonctionne bien. Je tire. Alors, on voit tout de suite, regardez en haut, mon réapprovisionné, il est tombé en grisé. Pourquoi? Bien là, pour ça, il faut voir le code. Quand vous regardez le code, dans le Start, j'ai appelé 5 fois réapprovisionner. En appelant 5 fois réapprovisionner, j'ai déclenché 5 fois l'événement on réapprovisionnement effectué, ce qui a mis 5 balles dans le chargeur. Mais en mettant 5, je suis arrivé au maximum du chargeur, donc le bouton réapprovisionner est devenu en grisé. Mais là, regardons, je vais tirer un coup et on va voir qu'il va se réallumer. Parce que là, à ce moment-là, il y aura une place de libre dans le chargeur. Voilà. Et là, je peux tirer 5 coups. Fini. Là, je ne peux plus rien tirer parce que je n'ai plus de balles dans le chargeur. Mais je peux réapprovisionner. Ah, j'ai rempli le chargeur. Et ainsi de suite. Bon. Alors ici, c'est la première gestion de l'événement. Mais évidemment, ce n'est pas très pratique et parce que je ne vois pas, je ne sais pas combien de balles dans mon événement, dans mon système. Et c'est là que je vais avoir besoin de mon chargeur. Bon, mon chargeur, en fait, je ne vais pas ajouter quoi que ce soit au niveau de l'interface. Excusez-moi. Je ne vais pas ajouter quoi que ce soit au niveau de mon interface. Le chargeur en lui-même, c'est quelque chose que je vais manipuler par programmation. Alors donc, je vais lui associer un nouveau script. Alors, je vais le créer. Script, C#, gestion, chargeur. Est-ce que vous pouvez juste remonter votre bouton réapprovisionner, s'il vous plaît? Parce que moi, ça ne réapprovisionne pas. Ça ne il reste tout le temps en gris. réapprovisionne pas. Non plus, ça ne réapprovisionne pas. Moi non plus. Est-ce que vous avez associé à bouton le gestionnaire de boutons? OK. On va aller juste voir gestionnaire de boutons. Est-ce que ça ressemble bien à ça? Ouais, moi, c'est la même chose. OK. Alors, on va aller voir comportement canon. Alors, dans comportement canon, il y avait le code de réapprovisionner. Il fallait faire appel à l'événement. Est-ce que ça a été fait? Moi, ça a été fait. Ça veut dire que tu as exactement ça
Ben, ça se peut que ce soit dans l'inspecteur puis que j'ai mal. Ouais. Dans Unity, t'as-tu fait on-click bouton? Tu l'as-tu modifié, Ah. ça, Mathieu? Ouais, j'ai mis mon canon puis j'ai mis mon comportement canon réapprovisionné. OK, je vais juste reprendre au niveau du Unity ce qu'il y avait à être fait. Ce qui avait à être fait, c'est le bouton tirer. On lui ajoutait comportement canon tiré dans le on-click. Pour le bouton réapprovisionner, on lui ajoutait comportement canon réapprovisionné qui venait du canon. Jusqu'à présent, ça va? Ouais. Et il y avait le script qu'il fallait associer à notre bouton. Et quand on associait le script à notre bouton, il y avait une action à faire qui était d'aller chercher notre canon et de le mettre dans le champ de l'éditeur, action canon. Et lui, il allait chercher correctement le comportement canon. Ouais. Mais je l'avais fait, mais au pire, je ne sais pas si vous allez mettre l'exemple après. Ben oui, je vais mettre Donc, je vais juste le télécharger par la suite. Je mettrai le code final. Par contre, ça serait bien de savoir qu'est-ce qui s'est produit effectivement. Je vais revenir juste au code. Moi, j'ai pas eu le temps de vérifier si c'était toute la bonne affaire. Pas de problème. Alors, je reprends. On va passer d'abord par gestionnaire de boutons. Gestionnaire de boutons, un champ Serialized Field qui s'appelle Action Canon. Juste t'interrompre maintenant, oui. Vincent, si ça ne te dérange pas. Oui. Donc, je vais te laisser terminer ça, puis les étudiants, évidemment. Mais on va juste mettre fin au cours parce qu'il est déjà 11h30. D'accord. Et j'ai juste un petit message à tout le monde. Donc, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages hier soir, peut-être même ce matin, à propos du TP2. Donc, je vais faire mon possible pour vous répondre aujourd'hui, mais ne soyez pas surpris si c'est impossible pour moi. Après le cours maintenant, donc dans quelques instants, j'ai des réunions et après moi-même, je dois suivre un cours de 4 heures. Donc, moi, je termine ma journée vers 9h, 10h le soir aujourd'hui, ce qui ne donne pas beaucoup de temps pour répondre à des questions, surtout pour un TP qui t'a remis à remettre avant minuit. Donc, pardonnez-moi d'avance. Je vous encourage à peut-être utiliser le Discord pour poser des questions dans la section questions. Comme ça, si Vincent a le temps, je n'impose pas moi, mes problèmes pour Vincent. Je fais les tâches quand même. C'est ça. Donc, je me suis dit que Vincent aussi, mercredi, est assez occupé. Mais vous pouvez peut-être écrire vos questions là. Si un ou deux, on est capable de le voir, on va faire notre possible. Mais comme vous venez de vous faire dire, on est quand même assez occupé aujourd'hui. Hier, j'ai répondu à pas mal. Je suis resté assez longtemps dans le Discord. J'ai répondu à pas mal de questions. Mais aujourd'hui, c'est un fait, j'ai moins de temps. Oui, moi aussi. Hier, j'ai répondu à au moins une vingtaine de questions, sachant qu'aujourd'hui, j'allais être occupé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déposer, je vais juste terminer la révision de ce code-là. Et je vais déposer le projet dans l'état où il est actuellement sur le site Moodle. Je te l'enverrai. Comme ça, les étudiants qui ont eu un problème pourront revérifier. Mais là, je vais donc juste reprendre le gestionnaire de boutons. Alors, ceux qui n'ont pas de problème, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ceux que ça ne marche pas, écoutez, restez avec moi. On va prendre quelques minutes pour juste revalider ce qui marche. Bon. OK? Au revoir tout le monde. Bonne journée. Bon. Alors, pour ceux que ça ne fonctionne pas, gestionnaire de boutons, on s'est assuré d'avoir mis using LinkU, using system.linkU ou using unity.ui. On a créé un champ éditable comportement canon, de type comportement canon, que j'ai appelé action canon. On a mis également deux variables dans notre classe, au niveau de la classe, qui sont donc BTN tiré et BTN réapprovisionné. On a mis dans la méthode awake, tout d'abord, on a mis c'est en deux morceaux. Je vais les séparer par une ligne blanche. Il y a tout d'abord la gestion de mes boutons. J'ai été chercher mes boutons. Donc ça, évidemment, si vous n'avez pas fait ça, ça ne marchera pas. Alors, si ce n'est pas bien fait, ce bout-là, il y aura beaucoup de misère. Donc, il faut aller chercher les boutons.
avec un Get Components in Children. On va chercher les buttons. Et après ça, je vais chercher la référence vers le bouton tirer, puis la référence vers le bouton réapprovisionner. Si vous voyez quelque part à l'exécution de votre Unity, d'ailleurs, juste comme ça, je vais revenir à Unity. Si vous voyez dans le bas de votre écran, lorsque vous exécutez des belles lignes rouges qui vous disent « Hey, il y a un objet qui n'est pas référencé ou qui est mal référencé », il y a de fortes chances que ça soit quelque chose comme ça. Alors, faites attention, des fois, c'est une picadille. Par exemple, ici, si quelqu'un a écrit BTN bouton avec un B minuscule, puis que dans Unity, il a écrit avec un B majuscule, ça ne va pas bien marcher. Bon. Vous pouvez aussi passer par le debugger pour vous assurer qu'après l'exécution de ces 3 instructions, BTN tiré soit relié à une référence et BTN réapprovisionné aussi. Ensuite, on va chercher à associer au délégué tir effectué et au délégué réapprovisionnement effectué la méthode gérer bouton. Alors, la méthode gérer bouton, c'est donc une méthode qui a une en-tête très particulière, hein? Un en-tête très particulier, qui est donc de dire on a besoin de savoir le sender, qui est l'objet qui a émis l'événement, et quelles sont les données de l'événement. À ce moment-là, j'utilise les données de l'événement pour déterminer si BTN tiré et BTN réapprovisionné sont interactifs. Est-ce que ça va pour ça? J'avais une question, je me demandais si c'était possible de voir le réapprovisionner dans le comportement canon. Ben, je pense qu'il y a une erreur. On va y aller dans le comportement canon, mais je veux juste finir Parfait. ici. Est-ce qu'il y en a que ça va pour tout le monde, ce morceau-là? Alors, évidemment, je vous dis, je sais très bien que si par hasard, vous avez mis le mauvais nom ici, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit le même nom que vous avez mis dans Unity pour le nom du bouton. Alors maintenant, on va aller dans le comportement canon. Comportement canon, pour que tout fonctionne correctement, et on avait besoin de ça ici. Ça, c'était supposé être réglé. On a besoin également de la description des événements qui était fait ici, donc dans les 2 régions de code que j'ai créées. On avait besoin d'instancier les données du chargeur, naturellement. À part ça, on a ajouté 2 lignes dans tirer projectile et 2 lignes dans réapprovisionner. C'est les 2 dernières de chacune des méthodes. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez? Moi, c'est la même chose. Moi, je pense plus que c'est dans Unity. Là, mon affaire, j'ai mal écrit comment tout faire sur Unity. Fait qu'il devrait marcher parce que mes boutons marchent, mais c'est juste la manière que j'ai nommé sur Unity, sur mon script, mes boutons, puis il devrait marcher. Je vais vérifier ça parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un code vraiment simple. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, c'est vraiment, moi, si vous avez le même code que moi, regardez premièrement, est-ce que le script est correctement affecté, assigné à bouton, le script gérer bouton? Est-ce que vous l'avez vraiment mis à mon GameObject bouton? Est-ce que vous avez vraiment mis les boutons dans le GameObject bouton aussi? Ça, c'est une chose, hein? Si vous ne les avez pas mis dans la hiérarchie du GameObject bouton avec un S, ça ne marchera pas. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que dans Canvas, vous avez un component ou il n'y a pas de component sur Canvas? Sur Canvas, est-ce qu'il y a un component ou il n'y a pas de component? Il n'y a rien. Okay. Le Canvas, c'est ce qui contient tout le reste. Ici. Mais on voit, si je ferme le Canvas, je ferme tout. Normalement, là, ça devrait ressembler à ça, ma structure. C'est-à-dire que si je ferme le bouton,
je ne devrais plus voir aucun des boutons parce qu'ils sont à l'intérieur. Moi, l'erreur que j'avais, c'était, je viens de trouver, c'était justement, j'avais pas mis le même nom sur Unity, par exemple btn-. J'avais pas mis le même sur mon code. J'avais mis B minuscule au lieu de B. Ouais, B minuscule, ça suffit à le changer. Ouais. Il faut vraiment regarder parce que si vous avez le même code que moi, honnêtement, ça veut dire que c'est dans Unity. Dans Unity, les possibilités ne sont pas immenses. Ça veut dire que vous avez peut-être, si on regarde les boutons, il faut se poser la question, est-ce que le bouton, on a bien associé la méthode tirée au bouton tiré et la méthode réapprovisionner. La méthode réapprovisionner au bouton réapprovisionner. Ça, c'est la première chose à regarder. Ensuite, on a, ça, c'est si est-ce qu'on utilise les bons noms pour le bouton tirer, le bouton réapprovisionner aussi? Ça, c'est un élément important. Si ce n'est pas les bons noms, ça ne marchera pas. Pour le reste, ben là, j'ai manque d'imagination. C'est parce que s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, s'il n'y a pas d'erreur d'exécution, vous n'avez pas un petit message en rouge, ou si votre console, quand vous exécutez, il n'y a rien qui s'écrit dedans et que ça ne marche pas, ben là, je ne sais pas quoi vous dire. C'est exactement ça que ça me fait. Fait que c'est pas grave, je vais. Écoute, on va partager ton code, on va le trouver, ton affaire. Viens sur Discord. On va aller le regarder sur Discord parce que c'est certainement une niaiserie. À part ça, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Moi, j'avais une question, mais concernant le TP, est-ce que je peux aller sur Discord aussi? Oui, mais vraiment pas long parce que j'ai une journée de fou. Ça va être c'est vraiment pas long. OK. Oui, on va aller sur Discord. Alors, écoute, c'est Louis-Philippe que ça ne marche pas? Ben moi, ça marche plus ou moins, là, mais je n'ai pas rien dit à date, là. OK, d'accord. Bon, ben, écoutez, on va aller sur Discord. Je peux aller y passer au maximum 20 minutes. Après ça, je suis en réunion, excusez-moi. Alors, je vous rejoins sur Discord, messieurs. Ça marche? Oui, merci. Merci.